allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre cette petite pochette qui peut être... C'est une pochette pour mettre nos petits documents. Donc ici, on peut glisser par exemple des pièces d'identité, un permis de conduire. Ici, on a un espace pour les cartes, comme vous le voyez. Enfin, on a deux espaces pour les cartes. Et ici, on peut mettre par exemple billets ou d'autres documents si vous le souhaitez. Donc vous allez voir, cette petite pochette est super facile à réaliser. Vous allez pouvoir la décliner dans plein de couleurs, faire avec plein de tissus différents. Et elle est super facile à glisser dans un sac, elle est très fine et peu encombrante. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, pour réaliser cette petite pochette porte-carte, il nous faut deux tissus extérieur et un thermocollant fin de 29 cm de haut par 17 cm de long. Ensuite, on aura besoin de deux tissus doublure et un thermocollant fin de 17 cm par 17 cm. Il nous faudra également un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller un thermocollant sur un tissu jaune pour moi et un thermocollant sur un tissu rose pour moi. Maintenant que j'ai bien collé tous mes thermocollants, je garde le grand morceau de 29 par 17 que j'ai thermocollé. Je retourne et sur tous les bords, je vais tracer des lignes à 1 cm du bord. Donc je m'aligne bien, 1 cm. Je trace, je retourne 1 cm, je trace à nouveau, sur ce côté également, et ici aussi. Une fois que j'ai bien tracé, je prends ma règle à bord arrondi et sur un des deux côtés, donc celui-ci, je vais arrondir. Donc je pars de mes 1 cm, je me mets bord à bord sur mes 1 cm et j'arrondis. Alors moi je fais un arrondi de 8 cm de diamètre. Donc si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous prenez par exemple un compas, une feuille ou un bout de carton et vous tracez un cercle de 8 cm de diamètre. Ou vous pouvez faire moins si vous le souhaitez, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc moi je fais 8 cm. Hop. Donc j'ai arrondi seulement ces deux angles, hein. On est bien d'accord. Ensuite, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, je vais mettre des pinces de partout. Une fois que j'ai mis des pinces de partout, je vais faire, hop, je retourne à nouveau et je vais faire une couture au point droit sur les lignes que j'ai tracées. Enfin, je ne vais pas coudre jusqu'en bas, bien évidemment, hein. Je suis le rectangle et je suis également les arrondis. Sauf que je vais laisser une ouverture ici d'environ 8 cm pour pouvoir retourner ensuite le projet. Donc, je suis ma ligne ici, ici, ici et je m'arrête à cette pince. Ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici. Donc maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais cranter, enfin je vais enlever le surplus de tissu, sauf là où il y a l'ouverture. Je le laisse, hein. Donc j'enlève, je pars d'ici. Hop. Je fais attention de ne pas, bien sûr, couper mes coutures. Je fais le tour. Je suis bien mes arrondis ici. Et je fais attention, donc je vais m'arrêter juste avant, voilà, juste avant mon ouverture. Une fois que c'est fait, je passe par l'ouverture et je vais tout retourner délicatement.
Maintenant que j'ai tout retourné, que j'ai bien sorti mes angles, j'ai bien j'ai toujours mon ouverture ici. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien repassé, donc en même temps, j'en ai profité pour marquer le pli de l'ouverture ici. Maintenant, je laisse cette partie de côté. Je prends la partie de 17 par 17 que j'ai thermocollée et je vais faire comme tout à l'heure, je vais marquer tous les 1 cm. Je vais tracer une ligne. Je m'aligne bien. 1 cm, je trace. Et je fais ça tout le tour. Une fois que c'est tracé, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout, hop, je mets des pinces, tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, maintenant je retourne et je vais faire une couture au point droit sur les traits que j'ai tracés, mais comme vous le voyez ici, j'ai laissé une ouverture ici. J'ai mis 2 pinces pour avoir un repère, donc ici je ne vais pas coudre. Je vais coudre ici sur la marque, ici, je remonte, je couds ici et je redescends jusqu'à ma dernière pince. Bien cousu et donc j'ai bien mon ouverture ici. Donc comme tout à l'heure, je reprends mes ciseaux cranteurs, je vais enlever le surplus de tissu de partout sauf là où il y a l'ouverture. Hop. Mon ouverture encore de l'autre côté. Hop. Voilà. Maintenant, je retourne le tout et je sors bien les angles. Tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, j'ai mon ouverture ici. J'aplatis mes tissus pour qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai tout bien repassé. J'ai toujours mon ouverture, je ne sais plus où elle est ici. Hop. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu, le grand. Donc le thermocollant est de ce côté, hein. J'ai mes bords arrondis ici. En partant du bord ici, je vais mesurer 1,5 cm et je vais tracer une ligne. Donc je m'aligne bien, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Je m'aligne 1,5 cm et je trace une ligne. Voilà, j'ai tracé ma ligne. Maintenant, je prends ce morceau de tissu. J'ai donc l'ouverture ici que je vais mettre ou de ce côté, peu importe. Je vais me positionner sur ma ligne. Je m'aligne bien de partout. Hop. Et je mets des pinces sur les côtés pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je reprends ma règle et mon crayon qui s'efface. En partant du bord, je vais mesurer 1,5 cm, 1,5 cm comme ça et 8 cm dans ce sens. Donc 1,5 cm et 8 cm. Je m'aligne, je trace avec mon crayon qui s'efface une ligne. Pareil de ce côté, 1,5 cm par 8 cm. 1,5 cm, hop, par 8 cm, je trace. Maintenant, je relie les deux lignes, ici, et maintenant je vais chercher le milieu ici. Donc moi j'ai 12, donc à 6 cm, je vais tracer une ligne au milieu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur cette ligne ici, ici et ici. Je vais coudre également cette ligne ici. Donc mes coutures sont bien faites, je vais passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. J'ai enlevé mes traces de crayon, donc maintenant,
je repousse cette partie, je tourne, je vais me positionner comme ça. Donc je m'aligne bien en bas. Je vais mettre des pinces sur les côtés, du côté jaune. Je replie, vous voyez, je relève le côté rose. Je mets des pinces ici. Je fais pareil de ce côté. Donc sur un des deux côtés, on a notre ouverture, mais vous allez voir, on va la coudre. Donc du coup, ça va tout refermer. Donc on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici. On coud à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. On relève le tissu rose et on continue notre couture jusqu'ici en bas. Vous ne cousez pas le tissu rose, il ne faut pas le prendre avec, vous le levez à chaque fois et on coud uniquement le tissu jaune. J'ai bien cousu donc mon tissu jaune, maintenant ça me fait une poche ici, et ici vous voyez c'est pas cousu. Donc maintenant on va coudre uniquement le tissu rose. Donc pour ça on rabat notre tissu rose, on met une pince sur le tissu rose de ce côté, une pince sur le tissu rose de ce côté. Hop, on va pousser comme ça et on va passer sous la machine ici. On fait notre couture de ce côté à 5 mm du bord du tissu et pareil de ce côté à 5 mm du bord du tissu au point droit. Mes coutures sont bien faites sur les côtés roses maintenant. Donc maintenant on va positionner notre bouton pression aimanté. Donc pour ça je cherche le milieu de mon rabat. Donc je replie mon rabat sur lui-même, je m'aligne bien. J'ai le milieu ici, je fais une petite marque. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 1 cm et je fais à nouveau une marque à hauteur du milieu de mon rabat. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté. J'ai pris ma machine, j'ai ma petite marque, je vais juste ouvrir. Donc si vous n'avez pas cet appareil, vous faites avec un poinçon, ça ira très bien aussi. Donc j'ouvre, je prends une partie comme ça que je glisse ici sur le haut. Je prends la partie qui ressort, celle-ci, et je vais la positionner ici, à l'intérieur. Donc j'ai bien, vous voyez, ça ressort ici, le petit picou, ça donne ça de ce côté. Et maintenant, je me positionne sous l'appareil et j'ai juste à appuyer un petit peu pour positionner mon bouton pression. Maintenant, on va positionner l'autre partie de bouton pression. Donc pour ça, je vais juste colorier un petit peu la partie qui ressort de mon bouton à l'aide de mon crayon qui s'efface. Et je vais simplement replier et j'appuie. Donc ça me fait une petite marque ici. Je sais que je vais devoir poser l'autre partie de bouton pression ici. Mais bien sûr, je vais prendre juste cette partie. Je ne vais pas prendre le tout. Donc, maintenant que j'ai cette partie, que j'ai ma marque, je vais ouvrir ici. Je change la matrice. Hop. Je prends maintenant donc cette partie que je glisse là-haut, ici. Je prends cette partie, la partie creuse, que cette fois-ci, je vais positionner, on va la voir, elle va être ici. Je passe sous l'appareil, comme ça, et il ne me reste plus qu'à appuyer légèrement. Et donc, mon bouton pression est bien positionné. Donc, notre petite pochette est terminée. On peut bien, je vais enlever les petites marques de crayon avant. Enlever les traces de crayon, donc notre petite pochette est terminée. On a bien un grand espace ici, on a bien 2 espaces ici pour mettre des cartes, mais vous pouvez en glisser 2 par exemple dans les mêmes espaces. Et ici également un grand espace pour mettre des petits billets ou de la monnaie si vous le souhaitez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!